Alors, je commence par le premier point. Sasa naanzia kwa pointi ya kwanza. Le mariage. Yaani ndoa. J'irai rapidement. Nitaenda haraka. Et certaines citations, je vais les dire sans les lire. Mitajo mingine nitaipana bila kuisoma. À ceux qui écrivent, ça sera projeté. Kwa wale wanaoandika yataonyeshwa ubaoni. Alors, le mariage c'est quoi? Sasa ndoa ni Nous nini? venons d'écouter. Tumesikia On nous kwamba dit que tunasikia l'homme quittera son père, kwamba mume ataacha wazazi wake, sa mère, baba na mama la yake, femme mêmement. vivyo hivyo kwa mke, Les deux wao wawili deviendront un. watakuwa kitu moja. Maintenant, comment les autres font trois? Sasa namna gani wengine wanafanya tatu? On nous a dit, Tuliambiwa il y a des versets que vous êtes en train de négliger mais qui détiennent la substance même de la vie éternelle. sasa kuna mashairi mengine watu wanadharau, kumbe na njoo mashairi yanashika uzima wa On nous mtu. dit, l'homme quittera, Biblia inasema eti mume la ataacha, femme quittera, mke naye anaacha, ils s'uniront, wataungana, ils deviendront deux, mais les deux seront un. wataonekana kuwa wawili lakini itakuwa ni kitu moja. L'homme uni à sa femme Mume aunganapo na mkewe seront un devant Dieu. mbele ya Mungu watakuwa kitu kimoja. Comment maintenant les autres c'est un homme Sasa kwa wengine ni mwanaume moja avec deux femmes. pamoja na wanawake wawili. Et la Bible dit les deux seront un. La Bible ne dit pas les trois seront un. Biblia ilisema wawili watakuwa kimoja. Donc, Haikusema watatu watakuwa kimoja. Parce que dès que vous êtes un homme, Wakati wewe uko mume, deux femmes, kuongeza kwa wake wawili, devenez les trois. munageuka watatu. Et la Bible ne vous dira jamais les trois seront un. Na Biblia haijasema kwamba watatu watakuwa mmoja. La Bible a dit seulement les deux Biblia ilisema pekee ya kwamba seront wawili un. watakuwa Donc, mmoja. vous maintenant quand vous vous ajoutez une deuxième femme, Sasa wewe unapojiongezea mke wa pili, ce n'est plus les deux, haiko tena wawili, ça devient les trois. wanageuka watatu Hors les Écritures. nje ya taratibu ya Et le maandiko. pasteur qui vous donnera raison devient un antichrist. Na mchungaji yeyote atakaye kupa haki anageuka mpinga Kristo, Parce qu'il a changé la Bible. sababu amegeuza Biblia. Quand la Bible dit les deux seront un, Wakati Biblia inasema wawili watakuwa ton moja, pasteur te dit vous trois vous êtes un. mchungaji wako anakuambia ninyi watatu mnakuwa moja. Il a ajouté, il Ameongeza, a changé amebadili l'écriture. maandiko. Oh, montrez-moi le verset qui interdit la polygamie. Mais ça c'est le premier verset. Watasema onyesha andiko linaloonyesha hili ni la kwanza. On est en train de se quereller pour rien. Watu wanafarakana kwa bure. Alors le mariage c'est quoi? Sasa ndoa ni nini? Vous promettez à quelqu'un Wewe unaahidia mtu avec la bonne volonté. na nia nzuri, Vos parents vous acceptent. wazazi wenu wanawakubali, Vous allez à l'état civil. munaenda kwenye Vous serikali, allez à la maison de Dieu. munafika nyumbani mwa Mungu, Alors le mariage est conclu. hapo ndoa inatimia. Maintenant, nombreux dans les églises, même ici, Sasa wengi makanisani hata n'ont hapa jamais fini ces quatre étapes. hawajamaliza viwango vile Et hivi. ils ont la paix du cœur. Wametulia moyoni. Aujourd'hui, je serai très dur. Leo nitakuwa mgumu. Si vous êtes un élu, vous manquerez la paix. Kama uko mteule utakoseshwa amani. Il y a l'accord. Kuna mapatano, Les parents acceptent. wazazi wanakubali, L'état civil. serikali na Et puis, wafahamu. vous amenez ces gens devant Dieu. Wale watu mnawaleta mbele ya Mungu. Alors, il y a les gens qui se sont convenus. Sasa kuna waliopatana, Ils sont partis déjà ici au point numéro 1. walianzia hapa kwa hatua ya kwanza, Ils n'ont jamais été acceptés par les parents. hawajakubaliwaka na wazazi. Donc, vous l'avez aimé, Ulimpenda, vous êtes allé avec elle. ukaenda naye. Les parents n'avaient jamais mis leur accord. Wazazi hawakuweka ukubali wao hapo. Kurendeza. Kurendeza. C'est vrai. D'autres Wengine sont déjà allés réparer auprès des parents, wameenda tengeneza na wazazi, sont déjà à l'état civil, wamefika kwa mais serikali, ne sont jamais venus à l'église pour dire que nous voulons que maintenant que Dieu soit témoin que je me marie aujourd'hui. lakini hawajafika kanisani kusema kwamba Mungu awe shahidi ya kuoana yao.
Et vous mangez, vous buvez, on vous habille, vous les femmes, et vous êtes en paix. na munakula munakunywa, wanawake munavalishwa na munatulia. Écoutez, Sikieni, il y a ceci. kuna jambo hili. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Là, c'est dans Malachie 2:14. Hapo ni katika Malaki 2:14. Et vous dites, Na mnasema, quoi? kwa nini? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Sababu Mungu yeye amekuwa shahidi yako na mke wa ujana wako. Quand est-ce que tu as mené les serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu pour dire à Dieu, c'est elle ma femme? Ni wakati gani ulileta mke wako kanisani ukaambia watumishi ya kwamba huyu, ukaambia watumishi wa Mungu kusema kwamba huyu ni mke wa ujana wangu? Et vous avez pris Dieu pour témoin. Na ulimtoa Mungu kuwa Oui, shahidi. tes parents ont déjà trouvé les chèvres, c'est bien. Ndiyo, wazazi wako wamepata mbuzi, ni Mais kweli. quand est-ce que Dieu a été appelé comme témoin? Sasa Ici, ni wakati gani Mungu aliitwa awe shahidi wa ndoa yako tous hapa? ces gens qui n'ont jamais fait le mariage religieux, Wale wote ambao hawajafanya ndoa ya kanisani, allez manger, dormez, mais vous n'aurez jamais la paix tant que la parole sera la parole. mwende mukule, mukunywe, mulale. Hakuna siku mtakuwa na amani wakati neno la Mungu litakuwa hai. Vous allez dire, Mutasema le verset est là. andiko iko Et pale. que dit le message? Ujumbe inasema nini? Question-réponse. Ujumbe unaoitwa maswali na 30 majibu août 64. ya tarehe 13 mwezi wa 8 Question 1964. 342. Swali la 312. Nous avons été mariés il y a 21 ans Tumekwisha oana kunaisha miaka par les 21. juges de paix. Sorry. Par les juges de paix. Donc Kwa par, wahakimu wa amani. donc par l'état civil. Et Kwamba c'est mauvais. kwenye serikali. Donc c'est quelqu'un qui vient, Ni mtu il anayekuja pose la question à frère Branham. anauliza mjumbe Branham, Ça fait 21 années kumeisha miaka 21 que moi je suis avec ma femme. mimi ninaishi na mke wangu. Nous avons déjà fait le mariage civil. Tumekwisha fanya ndoa ya serikali. Est-ce que c'était mauvais? Je, ilikuwa mbaya? Qu'est-ce que frère Branham lui répond? Ndugu Branham alimjibu Il nini? lui dit, Anamwambia, oui, ndio, c'était une erreur pour vous de le faire. ilikuwa kosa kufanya hivi. Vous voyez qu'aller à l'état civil, c'est ça l'erreur. Mnawaza kwamba kwenda kwa serikali ni kosa? Frère Branham veut montrer qu'aller à l'état civil et s'asseoir, dire qu'on a fini, c'est ça l'erreur. Ndugu Branham anasema ya kwamba kwenda kwa serikali na kupachika mkono na kuikala kitako, hilo ndilo kosa. Il continue, il dit, Anaendelea le akisema, mariage appartient à la maison de Dieu. amen. Mjumbe anasema ndoa ni ya nyumba ya Mungu. Mais comme vous êtes mariés, Hivi mulishaoana? voici à quel moment où vous êtes réellement mariés. Ona sasa ni kwa wakati gani ambapo mlipooana kweli? Vous êtes mariés lorsque vous faites le vœu l'un à l'autre. Amen. Munaoana wakati munapeana naziri moja kwa Lorsque mwenzake. vous vous promettez à l'autre que vous allez vous prendre l'un à l'autre. Wakati mnapoahidiana mtachukuana moja na mwenzake. Les juges de paix pourraient vous donner une autorisation. Wahakimu wa amani watawapa tu ruhusa, Ce qui est un terme juridique ambayo ni neno la kisheria, qui vous permet de vivre légalement comme mari et femme sans être concubin et concubine. linalowapatia kibali ya kuishi pamoja kama mume na mke bila kuishi kama vile makahaba. Donc frère Branham dit ceci. Mjumbe Branham Quand anaeleza vous allez kwamba à l'état civil, unapoenda kwenye serikali on vous donne l'autorisation de mariage. wanawapa kibali cha kuishi pamoja. L'acte de mariage qu'on vous donne, Ile karatasi wanayowapa il nous dit c'est un terme juridique, mais ça vous permet de vivre légalement. inasema kwamba ni neno la sheria inawapatia kuishi pamoja kihalali, Pour que vous ne soyez pas comme un concubin et une concubine. ili kwamba musiishi pamoja kama makangu au makahaba. Donc, vous qui n'avez jamais fait le mariage civil, Kwamba ninyi nyote ambao hamjafanya ndoa ya kanisani vous êtes comme dans le ya concubinage. serikali, mnaishi kama vile makangu au makahaba. Donc, si aujourd'hui quelqu'un te tapait à Birere, Kama leo ungekuta na mtu anakupiga barabarani, ton mari ne peut pas venir réclamer qu'on a tapé ma femme. mume wako hawezi kuja na kudai kwamba mke wake amepigwa njiani, Parce que l'état civil va lui dire quelle preuve nous avons que c'est ta femme. maana serikali itamswali kumuuliza
hakikisho gani ionyeshayo kuwa ni mke wako? Il doit dire oui, j'ai fait le mariage avec elle. Atasema ndio, nilifanya ndoa pamoja naye. Alors, Frère Sasa, Branham dit ceci. ndugu Branham anasema Ça, kwamba c'est dans la brochure aussi qu'on appelle le lieu d'adoration que Dieu a choisi. inapatikana pia katika mafundisho yaitwayo pahali pa kuabudia ambapo Mungu alipachagua. Du 20 février Ya 65, tarehe 12 mwezi wa pili Au paragraphe 1965 kwa mtajo wake wa 63. j'ai dit, Nikasema ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous l'avez prise, si wakati ulipotembea njiani ulipomtwaa en disant, ukisema viens Durand Dupont. kuja. Durand Dupont. Il Durand- a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie. Une cérémonie de mariage, une Durand Dupont. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Ilibidi kuwe kwanza sherehe fulani, Yandoa. sherehe ya ndoa ya ule Dura Duponi, la sivyo unaishi tu katika usharati. Donc, moi, je m'appelle Durand Dupont. Jina langu Dura Duponi. Aujourd'hui, ma femme va s'appeler Sœur Durand Dupont. Leo mke wangu ataitwa dada Dura Duponi. Puis on va l'appeler Sœur Patrick. Watamwita dada Gasago. Quand on vous appelle Sœur Fulani, Wanapokuita katika jina la mume et wako, que votre mari ne vous a jamais amené à la cérémonie de mariage, na wakati huo mume haja kubeba katika sherehe yote ya ndoa, vous mentez les gens. unadanganya watu. Quand est-ce que tu as pris ce nom? Ulibeba jina hilo wakati gani? Parce que pour prendre le nom de cet homme, il faut avoir fait le mariage. Sababu kwa kuchukua jina la yule mume yabidi kuwe kulifanyika sherehe ya ndoa. Normalement, on devait même commencer à appeler ces femmes-là par leur nom de famille. Kwanza ulipaswa kumuita kwa jina la jamaa yake. Parce que tunabaita Sœur Fulani. Sœur Fulani hayafanyaka mariage na bwana yake. Pour que toi on t'appelle Sœur Égide, c'est parce qu'il y a un mariage. Ili dada uitwe kwa jina la Égide ni kwa sababu kulifanyika Donc la ndoa. femme prend le nom de son époux, c'est par la cérémonie de mariage. Mke hutoa jina la mumewe ni kupitia sherehe ya ndoa. Ok? Si vous ne le faites pas, vous êtes comme si vous êtes dans l'adultère. Asipofanya hivyo munaishi pamoja lakini ni kama usharati, uzinifu. Je sais que ça va blesser certains qui sont assises ou Najua assis kwamba kuna wengi yatavunja moyo hapa, et qu'ils manqueront l'onction de suivre le reste de la na hata prédication. watakosa upako ya kufuata mafundisho Mais yanayosalia. si vous me croyez comme serviteur de Dieu Lakini ikiwa mnaamini ya kwamba mimi ni mtumishi wa et Mungu que je vous ai lu la vraie parole, na ya kuwa niliwasomea neno la Mungu la kweli, ne me regardez pas. usinione mimi, Allez régler ça chez vous. wende ukatengeneze mambo nyumbani. Alléluia. Amina. Voilà, Ni hiyo. nous mettons un point final d'abord sur cette question. Kuhusu swali hilo tumetia nukta, Et que ceux qui enregistrent na wale wanao rekodi comprennent mieux. waelewe Parce qu'on vizuri, va couper encore toutes ces parties en d'autres petits sujets. maana itaenda ikikatwa katika somo zingine ndogo ndogo. Donc, première chose, Jambo la le kwanza, mariage c'est la convention, ndoa ni mapatano, accord des parents, kukubali ya wazazi, mariage civil, ndoa ya serikali, mariage religieux. ndoa ya kanisani. Pour qu'une femme prenne le nom de son époux, Kusudi mke abebe jina la mume wake, l'époux doit la faire passer par une cérémonie. bwana yake anapaswa kuwa amemupitisha kwa sherehe ya Dans le ndoa. cas contraire, La sivyo vous n'avez jamais fini. haujamaliza bado. Oh, j'ai la moto. Utajitapa eti nina pikipiki. Sans mariage civil. Hauya fanya ndoa ya serikali. Oh, j'ai la parcelle. Utasema nimenunua Sans viwanja. mariage civil. Hauya fanya ndoa ya serikali. Qui t'a prêché? Nani alikuhubiri wewe? Moi? Je, ni mimi? La seule responsabilité que moi j'ai, Jukumu moja ninalo mimi. j'ai accompli Marc 16, Nimetimiza Marko 16. j'ai accompli Matthieu 27, 28. Nimetimiza Mathayo Là 28. on dit, Hapo inasemwa baptisez-les et puis muwabatize enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. kisha muwafundishe kufanya yote niliyowafundisha. Parce que si on allait refuser de te baptiser, Sababu
ungekosa kukubatiza, tu n'aurais pas quelqu'un pour t'enseigner. haungepata wa Parce kukufundisha. que tout ça, tu l'as fait dans le péché. Sababu yale yote uliyafanya katika Tu l'as dhambi, fait dans l'incroyance. uliyafanya katika kutoamini. Nous t'avons baptisé Tulikubatiza pour t'enseigner après ce que tu dois faire. ili tukufundishe vyenye unapaswa fanya De la baadaye. même façon que celui qui avait volé la vache, Sawa sawa na yule mwenye aliibaka on lui ng'ombe, a enseigné d'aller réparer avec celui qui l'a volé. tulimfundisha aenda tengeneze na mwenye aliibaka De la même ng'ombe. façon, toi qui as volé la femme, Vivyo hivyo wewe uliyeiba mke, après t'avoir baptisé, tulipokwisha nous kukubatiza, sommes en train de t'enseigner d'aller maintenant réparer avec les parents et te mettre tuko en ordre. tunakufundisha uende utengeneze na wazazi wa bibi yako. Mukikwisha kuwabatiza muwafundishe kushika yote Amen. niliyowagiza. Amina. Donc un homme peut venir comme ça, Kwamba mume anaweza kuja hivyo, il a fait ça dans le péché, alifanya hayo katika mais il dhambi, n'est pas polygame. lakini haoe Vous wanawake pouvez wawili. les baptiser puis vous l'enseigner d'aller maintenant faire ça. Munaweza mubatiza kisha munamfundisha aenda tengeneze kujama mkwe yake. C'est ce que nous nous appliquons. Ni yale sisi tunafanya hapa. Baptisez-les puis enseignez-les. Muwabatize kisha muwafundishe kushika neno la Mungu. C'est pourquoi après t'avoir baptisé, Ndiyo maana tulipomaliza sachant kubatiza, que tu n'étais pas un polygame, tulipohakikishwa kwamba hauna wake notre wengi, responsabilité c'était dit d'aller arranger. jukumu letu ni kukwambia uende tengeneza na bamuko yako. S'il faudra même que ta femme vende tous ses habits, vendez. Kama itagharimu hata mke wako apane mavazi yake yote, muyauzishe. S'il faut même vendre ton salon, vendez. Kama itabidi muuzishe na biti munavyo nyumbani, muviuzishe. Collectionnez l'argent, allez doter, venez on vous bénit ici. Mukusanye pesa, mwende mupane mali, mukuye tuwabarikie hapa. Ok? Je, mnaelewa? Point final. Tunaweka nukta hapo.